C'est l'édito politique. Avec Thierry Guerrier ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez Thierry ce matin sur le bras de fer entre les catholiques et le gouvernement. Il n'y a pas que les catholiques aussi d'ailleurs, puisqu'il y a les autres religions qui sont concernées aussi. Bien sûr. Le bras de fer, on va le voir, c'est que les catholiques. À propos, oui absolument, c'est à propos de l'interdiction des messes. Donc. Alors oui, et c'est une affaire douloureuse pour les citoyens concernés et délicate pour le gouvernement et son ministre des cultes Gérald Darmanin. Douloureuse parce qu'il faut rappeler que pour les catholiques, pratiquer sa religion, ce n'est pas seulement prier, c'est participer au sacrement de la messe notamment, moment très particulier pour eux au cours duquel ils croient que le Christ, que Dieu, s'incarne dans les hosties et le vin consacrés par leur rituel. Et donc qu'il leur faut participer physiquement à cette liturgie pour en ressentir la plénitude en communiant ensemble et notamment à la fin de l'office. Oui, mais les églises, alors comme les temples, les mosquées ou les synagogues sont accessibles, c'est pas fermé là, pour y prier individuellement, pourtant, et des messes sont retransmises en vidéo, ça ne suffit pas donc. Non, pour les raisons que je viens de vous citer, beaucoup de catholiques estiment qu'en leur interdisant de participer et de communier, on les prive de la pratique réelle de leur religion. D'où les initiatives multiples venues de la base de l'Église et d'une partie des évêques pour protester sous couvert de prières de rue, par exemple ce week-end. Et il ne faut pas croire que ces rassemblements hier à Versailles, Rennes, Bordeaux, Nantes et ailleurs n'étaient que le fait de cathos ultra. De nombreux catholiques modérés politiquement ont aussi voulu marquer, Patrick, le coup, et c'est pour ça que cette affaire est délicate pour le gouvernement, car une partie de l'électorat fidèle à Emmanuel Macron se retrouve dans ces manifestations. Oui, mais les catholiques, ça ne forme pas un bloc politique homogène d'habitude. Non, mais cette fois, toute la base catholique pratiquante et tous les évêques sont à l'unisson, au moins hostiles au principe d'interdiction des messes. En revanche, l'épiscopat et une partie de la base est divisée sur la façon de mener la fronde. Certains évêques, comme celui de Toulon, soutiennent les initiatives des fidèles et veulent batailler ferme avec le gouvernement. D'autres, comme celui de Clermont-Ferrand, jugent plutôt que l'Église doit prendre son mal en patience, comme les autres religions. Oui, c'est ça, les autres religions dans tout ça. Alors, est-ce qu'elles sont solidaires ? Eh bien non, justement, c'est ce que je vous disais en ouverture. Pas cette fois. Et c'est toute la difficulté pour les catholiques. Aucune autre organisation religieuse française, juive, musulmane, bouddhiste, ne demande qu'on lève l'interdiction temporaire des célébrations publiques massives pendant le confinement. Pas même les autres chrétiens, que sont les orthodoxes et les protestants. L'Église catholique est bien seule pour mener ce combat. Oui, y a-t-il une porte de sortie ? Gérald Darmanin doit réunir ce matin les représentants de tous les cultes, mais il ne devrait pas sortir grand-chose de cette visioconférence ce matin, où les catholiques seuls tenteront d'infléchir la position du gouvernement en proposant un protocole sanitaire renforcé. Le ministre de l'Intérieur devrait plaider au contraire qu'un relâchement du confinement serait irresponsable à ses yeux. Une façon aussi, c'est une attitude politique au passage pour Darmanin, de montrer qu'il est aussi ferme avec les catholiques qu'avec par exemple les musulmans. Oui, absolument. Et nous poserons aussi la question à Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole justement de Jean-Luc Mélenchon, qui sera avec nous tout à l'heure comme invité à